Bonjour Isabelle, Bonjour Frédéric. notre encadreur, colleuse, découpeuse, enfin spécialiste de l'encadrement du cartonnage. Là, on va vous parler de la fabrication de contre-collets. Le passe-partout. De passe-partout, voilà, et bim, de passe-partout. Si je mélange, je suis pas le seul, on est tous en train de mélanger. Un passe-partout, c'est quoi? Alors le passe-partout, c'est ce qui sépare les documents du verre. Donc c'est la bordure en carton, voilà, avec une fenêtre découpée. Voilà. Pour montrer l'aquarelle, le pastel, le dessin, la Alors finition. qui a deux utilités. La première est une utilité technique, c'est-à-dire qu'elle évite au document d'être touché par le verre. Contact, ouais. Qui le verre à pH acide, donc abîme le document. D'accord. Ça c'est la première utilité du passe-partout. Et ensuite c'est une utilité esthétique. Ça valorise le travail, ça Voilà. détache Voilà. du tour, de l'encadre, etc. Tout à fait. Donc c'est un passe-partout. passe-partout. C'est dingue, Alors, je mélange voilà. vraiment le truc. Donc en fait, il y a plusieurs. Alors, soit pour le Une passe-partout. Marie-Louise, on dit souvent des Marie-Louise, non? Mais alors là, par contre, effectivement, la Marie-Louise, ça n'a aucun rapport. Bon. En fait, la Marie-Louise, Ok. c'était en fait la baguette qui était sous la grosse baguette et qui est utilisée uniquement pour les toiles, l'encadrement des toiles. Les petites... Les petites baguettes recouvertes de tissu. C'est Les... ça la Marie-Louise. Wow, cool. Mais les gens confondent effectivement le passe-partout et la Marie-Louise. Voilà. Alors là, on fait un passe-partout. Donc, alors le passe-partout en fait peut être fait en deux solutions. Soit on utilise un contre-collé tout fait, qui est un papier qui recouvre une cartonnette, donc qu'on achète en grand format, d'accord. Mais qui vont être uniquement unis. Aujourd'hui, on a tellement de beaux papiers qu'en fait, on fait nos passe-partout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on utilise tous les papiers qui sont sur le marché, qui sont canons, qui sont fantaisie, qui peuvent être... voilà. Et en fait, on va les coller sur une cartonnette 0,7 pour faire le passe-partout. Cartonnette, c'est du carton bois. C'est du carton bois. 2,07 mm d'épaisseur. Voilà. pH neutre. pH neutre. Surtout pas de carton gris qui est vachement acide. Tout à fait. Hein. Et le carton bois est un peu plus cher que le carton gris, mais donc il a cette couleur beige, blanche, beige en fonction des fabricants. Voilà. Cartonnette, ça veut dire carton bois 0,7. Et c'est là-dessus que tu vas coller ton Voilà, c'est là-dessus qu'on va papier. coller le papier décor. Et ça s'appelle un contre-collé après. Et ça s'appelle un contre-collé. D'accord. Voilà. Ok, on va en faire les étapes. Alors, en fait, là, je vais donc dessiner la marge en fait, que j'ai choisie. Bon, là, j'ai choisi une marge de 5. Donc, je la dessine tout autour. La bordure, en fait, que tu vas laisser, c'est ça? C'est ce qu'on va laisser, ce qui va être visible. Okay. Et qui va laisser, en fait, du coup, apparente, ce qu'on appelle la fenêtre image, c'est-à-dire la partie visible de votre document. Voilà. Donc en fait, voilà, donc ça c'est... je couperai. Ou alors je coupe pas parce que tu es parti chercher une règle métal, c'est tout, c'est la vie quoi, c'est la vie. Voilà, donc une fois que j'ai tracé, je vais l'ouvrir. Avec un cutter, tout simple. Avec un cutter, sans dépasser les... On reparlera des cutters une autre fois, mais il y a des trucs à dire aussi, effectivement. Dans le sens. Les aiguilles nous le montrent? Ah ouais, mais comme je suis gauche. Pourquoi tu fais? Pourquoi ça? C'est important? Bah en fait, il faut tourner quoi, faut le faire à la suite. Ok, d'accord. Tu fais pas les bords opposés et le reste, voilà, tu tournes, d'accord. On tourne en essayant de ne pas dépasser, parce qu'en fait ça va être visible. Qu'est-ce qui va être visible? Si je dépasse en fait au niveau des traits que j'ai faits, les traits de coupe vont se voir, même à travers le papier. Même à travers le papier? Même à travers le papier. Bon. Alors on fait ça. Voilà, donc là, hop, donc normalement ça se... Oui, voilà. ça marche. Il n'y a pas de souci, donc sinon hop. On n'arrache pas, on ne tire pas, voilà. On recoupe. Voilà, donc ça j'ai voilà, le passe-partout prêt. Je prends une macule. Un calendrier. Voilà. Sans gros coup de pub, voilà, très bien. Voilà, et donc à la colle vinylique, je vais en coller. Toujours colle vinylique, pH neutre, sans acide. Tout à fait. Super important, Voilà. sinon on attaque les papiers. On attaque les pigments. Donc on prend un truc neutre. Et colle extra forte, donc. Donc là, pareil au rouleau, j'en colle en fait. Souvent les colles, c'est marqué colle d'encadrement de toute façon dessus, hein, quand oui, t'as tout ça. Oui, et puis c'est marqué souvent pH neutre. pH neutre, ouais. Non, de toute façon, faut pas acheter quand c'est pas marqué pH neutre si on fait l'encadrement. C'est le truc, c'est l'inverse. Hein. N'importe quelle marque, mais il faut absolument que ça marque. Donc du coup, là... Voilà. Hop. Alors on s'essuie les mains, c'est pas de problème du coup.
Travaillez pas avec des gants de plastique? Non, c'est pas possible. Ouais, pas comme Non. Attention. Alors voilà, donc là en fait toujours le même principe. Donc là j'ai pris plus grand. Je vais le positionner et m'arroufler avec la main. Donc ça se fait assez vite, hein, c'est pas non plus. Voilà. Alors, Pas non plus. Sorcier, c'est pas compliqué, tout ça? Pas compliqué. Tu vois, c'est la première fois que je le vois, moi, ça. Voilà. En fait, alors Je t'ai moi vu je le bosser marque comme bien ça. à la main, aussi bien à l'extérieur qu'au niveau de la fenêtre image, Ouais. pour que ça colle correctement. Donc vous voyez, après, suivant les papiers, là, vous voyez, Voilà, on voit pas grand-chose. On voit juste apparaître peut-être le cadre. Tu vois, ça apparaît. donc, voilà. Là, à l'envers, on va voir quelque chose. Donc, souvent, voilà, hop, je passe un coup pour enlever les traces de colle. Et là, en fait, je vais araser au cutter. Au bord, tout juste, pas de rebord. Pas de rebord et à main levée, c'est ça? Voilà, bah, on peut effectivement le faire à la règle. Je reconnais que moi... Bon, ça, c'est caché de toute façon dans le cadre. Voilà, les bords sont dans la Dans la baguette, dans la figure. de la baguette. D'accord. Donc ça va pas se voir. Voilà. Fastoche. Alors, après cette étape-là, moi, je C'est- mets sous presse Pendant? pendant une demi-heure, voilà, pour que ce soit vraiment collé. Bon. Et après... On va sauter l'étape, là, on va regarder. voilà, C'est donc, possible? Voilà, on va sauter Bon, c'est l'étape. bien, c'est Bon, bien. le mieux, c'est de pouvoir le faire. D'accord. Sinon, après, une fois qu'on Alors ressort là, donc, maintenant. de la presse, on va prendre... Alors, on peut travailler avec un gabarit d'angle. C'est une équerre métallique, c'est ça? Voilà. Pour en fait faire... En fait, il faut couper dans les angles. Voilà. D'accord. Inciser en fait les angles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je reconnais que là, c'est pareil. Moi, Et ça je sert à fais ça. souvent Tu fais à la main? à main levée. Ouais, mais bon, t'en fais quand même pas mal, quoi. Hein. Ouais. Mais sinon, on peut le faire. On peut s'aider d'un gabarit d'angle. C'est une équerre métallique très fine. Voilà, et qui fait 41 degrés, donc on Ouais, est bien sûr sûr. d'être au niveau de la... Voilà. Ça Ensuite- ouvre, d'accord. T'as incisé les bords. Ensuite, à la règle, vous pouvez rejoindre les ouvertures que vous venez de faire à l'intérieur. Mhm. Règle métallique, cutter coudé. Voilà, oui, ça c'est vraiment le basique, l'outillage quoi. de base, Ouais, ouais. voilà, de l'encadrement. Voilà. Donc là, du coup, j'ai le morceau de papier. Ça y est. Alors, ce que je fais moi maintenant, c'est que je passe un coup de plioir, en fait, le long de la cartonnette, qui va me permettre de Comment on marquer, dit? en De fait, marquer le rebord, quoi. le rebord, Ouais. et ce qui va faciliter au niveau du rembordage. Parce qu'en fait, maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais ce qu'on appelle remborder, c'est-à-dire voilà, rentrer le papier pour le coller. Voilà, donc ça, voilà. Et ensuite, on va utiliser un petit pinceau pour en fait finir là. Et là, par contre, je le fais au pinceau et pas au rouleau parce qu'effectivement, la surface est trop... Pinceau, soit de porc, là, les pinceaux Oui, robustes, c'est ça, premier les prix. pinceaux, Ouais, voilà, ouais, d'accord. c'est ça. Là, c'est vraiment les pinceaux. Pinceaux qui prennent cher, comme on dit, hein, c'est ça? Voilà, donc on change régulièrement. Donc là, c'est pareil. Voilà. Hop, on enlève l'excès de colle et on fait ça, évidemment, sur les quatre. Sur les quatre. Alors, on en colle toujours la surface la plus lourde, c'est-à-dire là, c'est la cartonnette et pas le papier. Je pensais, tu vois, que tu utilisais des cartons plus épais pour faire ça. Pas pour le contre-collé. D'accord. Non, c'est un carton de décor, le contre-collé. En dessous, il va avoir le carton à biseau. En Lui, dessous, va il y a le être épais carton à biseau. quand on fait un biseau. Ah oui, tu colles pas ce papier sur le biseau. Non. Le biseau, il est après. Ouais. On va en reparler après. Ouais. Ça, c'est encore On fera d'autres vidéos là-dessus. une autre technique. Voilà. Donc là, on a fait les quatre côtés. Voilà, on n'a pas attendu que ça sèche et finalement Voilà, ça va. c'est ça. Bon, en fait, ça dépend des papiers. Il y a des papiers qui sont plus
plus facile que d'autres. Alors ce que je fais après moi, c'est qu'en fait, fais-nous voir. Ah oui, pardon, c'est pas fini. Pour terminer, je vais, avec une règle, refaire les angles. Voilà. Pour éviter d'avoir des angles arrondis, il faut absolument éviter que les angles soient arrondis. Oui. Waouh. Voilà. Bon là, comme évidemment ça va pas sécher, le papier c'est un peu... Ça gondole un peu? Non, un peu abîmé? Ouais, ça fait un peu. Ouais, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut laisser des temps de sécher. C'est pas grave. Okay. Voilà, donc du coup vous avez un contre-collé, un contre-collé fait sur un papier que vous avez choisi. Et bim, voilà, c'est fait, c'est parfait. On dirait qu'on vient d'acheter tout fait. Moi, c'est encore tout frais, c'est pas encore sec. C'est super. On sent que c'est mou. Bravo, à la fois. Non, je suis admiratif, ça c'est clair depuis toujours de la manière dont tu bosses. Mais à la fois, c'est un travail. Si on prend étape par étape, très précisément, il n'y a pas de très compliqué. Voilà. Hein, c'est quand même... Ça permet d'avoir des passe-partout originaux, d'utiliser des papiers ou du tissu. Ou de la soie, par exemple, de la même façon, pour avoir des passe-partout. Savoir faire la différence maintenant entre passe-partout, Marie-Louise, contre-collet et l'autre. Bon, super. Merci beaucoup Isabelle. Super, c'est formidable. Merci et à bientôt.